Bonjour, chères Montcelliennes et chers Montcelliens. 6e point d'étape sanitaire pour notre ville. Je commencerai ce point numéro 6 en parlant de la propreté de notre ville. Nous avons organisé de nouvelles tournées concernant la propreté, tournées en collaboration avec la communauté urbaine et tournées avec nos agents de propreté que je veux remercier, aussi bien ceux de la communauté urbaine que ceux de la ville. Merci pour votre action qui n'a jamais cessé pendant cette crise sanitaire. La première tournée nouvelle, c'est celle de nettoyage des devantures de magasins, notamment en centre-ville et notamment rue Carnot. Nous allons procéder à ce nettoyage et ensuite, bien sûr, je sais que les commerçants, quand ils seront rouverts, prendront la main pour nettoyer leurs devantures. Mais il y avait vraiment besoin de ce travail de nettoyage. Et la communauté nous a prêté du matériel et nous allons aussi, pendant le temps qu'il faudra, louer une balayeuse au même endroit où la communauté urbaine a loué les siennes. Concernant les commerces, la page Monceau Cœur de Ville, qui concerne absolument tous les commerces de notre ville, qu'ils soient en centre-ville ou dans les quartiers. Je vous rappelle que l'action Cœur de Ville porte sur tous les commerces de la ville. Cette page Facebook est ouverte depuis le 1er mai et elle permettra d'agréger un peu toutes les informations sur les commerçants. Et cette page Facebook préfigure aussi une autre page, une autre organisation de type, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Click and Collect, où les commerçants de Monceau pourront mettre en avant leurs produits. Vous pourrez les acheter à distance et venir les chercher chez le commerçant de Monceau. Je dis bien les commerçants de Monceau. La ville prendra en charge toute l'organisation de cette plateforme Click and Collect. D'ici quelques jours, chaque commerçant de Monceau recevra une lettre présentant le dispositif. Je veux dire dès à présent que les commerçants qui n'auraient pas reçu d'ici 8 jours le courrier doivent se faire connaître, s'il vous plaît, parce qu'il peut y avoir des trous dans la raquette en termes d'envoi par mail ou d'envoi papier. Merci à vous de vous faire connaître pour nous dire « Je n'ai pas reçu d'informations concernant la plateforme Click and Collect ». Le sujet extrêmement complexe qui nous occupe beaucoup avec mon adjointe à l'éducation, mais pas que, qui occupe en fait tous les pôles et tous mes collègues adjoints, c'est la rentrée scolaire. Rentrée scolaire, j'emploie ce terme parce qu'il s'agit de s'organiser comme une rentrée scolaire, voire au-delà, étant donné le protocole de nettoyage, de désinfection qui nous a été fourni par l'ARS et que nous allons évidemment respecter scrupuleusement. Alors, les enfants doivent rentrer, à l'heure où je vous parle, les enfants doivent rentrer le 14 à l'école. Peut-être que ça évoluera. En attendant, nous nous préparons pour une rentrée le 14 pour les enfants. Ce qui suppose qu'en amont, nous ayons fait des choses. Fait des choses, c'est-à-dire nettoyer nos cours d'école. C'est fait, la communauté urbaine l'a fait cette semaine. Ce qui suppose que nous ayons nettoyé tous les espaces pour accueillir les enfants. Dans quelques secondes, je vous dirai pourquoi tous les espaces. Donc là aussi, nous travaillons depuis le mardi, il y a 15 jours maintenant, sur cette organisation qui demande un planning très précis, très strict et des validations sanitaires à chaque cap et à chaque action menée. Donc, nous avons travaillé déjà avec
les ATSEM que j'ai réunis pour présenter aux ATSEM le protocole de désinfection des écoles maternelles. La même chose sera faite avec les animateurs. La même chose sera faite aussi avec les personnes qui s'occupent du ménage dans les écoles primaires, de façon à ce que tous les protocoles soient bien respectés. L'objectif étant de protéger évidemment les enfants contre la propagation du virus, les enseignants et évidemment notre personnel. Si tout le monde respecte les gestes barrières, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est extrêmement compliqué pour les petits, mais il nous incombe de faire en sorte que ces gestes barrières deviennent des gestes de la vie quotidienne. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors, on m'a interpellée sur le fait de refuser la réouverture des écoles. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible pour un maire de refuser la réouverture des écoles, sous peine d'être obligé de le faire par l'autorité préfectorale. Moi, je crois que c'est important que nous puissions suivre les préconisations pour que nos enfants, dans le respect des règles de distanciation, puissent revenir à l'école. Bien sûr, les parents peuvent le faire ou peuvent attendre le mois de septembre. C'est de la responsabilité des parents. Ce qui est de notre responsabilité, c'est de mettre toutes les conditions qui seront présentées, bien entendu, aux parents dans le cadre de conseils d'école qui vont être organisés. C'est monsieur le directeur académique de l'Éducation nationale qui me l'a dit lors d'une conférence téléphonique, qui seront organisés cette semaine ou en tout début de semaine prochaine, de façon à pouvoir présenter, rassurer, dire véritablement comment les choses se passeront. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous allions rouvrir tous les espaces. Parce que, évidemment, pour faire vivre les groupes d'enfants au maximum de 15, je souhaite que l'on puisse faire vivre les enfants dans tous les espaces, de façon à ce qu'ils puissent quand même un peu bouger et se déplacer tranquillement en respectant évidemment les règles de distanciation dans tous les espaces. Je vous rappelle que l'Éducation nationale a préconisé 4 temps scolaires possibles. Un temps scolaire en présentiel, maximum groupe de 15, moi je pense que 10 c'est mieux, en présentiel. Deuxième possibilité, études, ce qui veut dire qu'il y a un enseignant qui s'occupe de ce groupe-là. Troisième temps, qui est un temps en enseignement virtuel. Là aussi, il faudra bien un enseignant derrière la caméra, je dirais. Et puis, quatrième temps, un temps lié à l'apprentissage de la santé, du sport, de la culture et du civisme. Donc, vous voyez que la complexité est extrêmement importante. Nous, les maires, nous ferons le travail qui nous incombe et nous le ferons en collaboration avec l'Éducation nationale, puisque la partie pédagogique leur incombe et l'organisation de ces temps leur incombe. Nous mettrons tous nos moyens pour que le périscolaire, pour que la cantine, la restauration scolaire se passe dans les meilleures conditions possibles, et nous avons aussi à respecter le protocole de l'ARS. Nous avons, je dirais, hélas, maintenant l'habitude de mettre en place des choses qui paraissaient insurmontables. Donc je vous tiendrai au courant, parce que quand il s'agit de notre sécurité, quand il s'agit de la santé, je vous tiendrai au courant extrêmement régulièrement sur ce qui sera fait pour la rentrée scolaire. Je précise que tout ça est sur la base du volontariat concernant la mise à l'école des enfants.
Concernant les inscriptions pour l'année prochaine, elles se feront au centre nautique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi au centre nautique? Eh bien tout simplement parce qu'au centre nautique, on peut organiser la file d'attente en évitant que les personnes se croisent. Il y a en plus un grand parking. L'espace du centre nautique est vaste. Il y aura 2 ou 3 agents de la ville qui prendront vos inscriptions. Donc ces inscriptions se passeront à partir du 11 mai aux dates et heures qui s'affichent sur votre écran. Concernant les masques, nous sommes à ce jour à plus de 6000 masques fabriqués. Donc nous vous tenons au courant très régulièrement sur le Facebook de la ville. Je veux encore remercier tous les bénévoles, qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient au trait d'union, pour cet élan de générosité, de solidarité qui ressemble tellement à Monceau. Donc j'espère que nous aurons en temps et en heure, c'est-à-dire pour le 11, peut-être un petit peu avant, peut-être un tout petit peu après, les masques, les 10 000 voire 11 000 masques fabriqués made in Monceau. Je vous ai dit dès mes premiers points Covid que j'avais diversifié il y a maintenant près d'un mois l'accès aux masques. Nous avions décidé d'acheter de la matière première, ça a été très compliqué, et puis nous avions décidé d'acheter des masques aux tisseurs de Charlieu. Alors les masques aux tisseurs de Charlieu, à ce jour, ils arriveront, ils me sont annoncés pour le 18. Il faut les surjeter, ces masques, pour les tisseurs des tisseurs de Charlieu. Donc, je téléphone régulièrement pour être avancé dans la chaîne d'approvisionnement, même si je peux avoir que 5000 par rapport aux 10 500 que j'ai commandés, de façon à pouvoir éviter une distribution de masques en plusieurs fois. Mais de toute façon, s'il faut faire une distribution en plusieurs fois, nous la ferons. Alors, ces points, vous aurez des points de distribution dans les quartiers. Il y aura une vingtaine de points de distribution. Nous viendrons à vous. Il n'est pas question qu'on vous fasse venir à la mairie chercher des masques, alors que nous voulons quand même, et vous l'avez respecté, je vous en remercie, nous voulons que les personnes se déplacent le moins possible pour éviter la circulation du virus, même si on sera en période de déconfinement. Donc 20 points, environ 20 points, un tout petit peu plus je pense, de points de collecte, et vous saurez à quel point de collecte vous devez venir, parce que nous allons publier les rues qui concernent les points de collecte. C'est le directeur du pôle population qui organise ceci, et les points de collecte seront tenus certainement par les élus, de façon à ne pas exposer le personnel de la ville. C'est je pense de la responsabilité des élus de pouvoir tenir ces points de collecte. Je vous en dirai plus, mais voilà l'organisation, voilà l'ossature de la distribution des masques. Est-ce que la distribution commencera le 9, le 8 mai, le 9 mai, le 10 mai? Peut-être, de façon à ce que vous puissiez avoir vos masques pour le déconfinement, enfin le début des déconfinements. Je vous informe qu'il s'agit bien de masques alternatifs, de masques de deuxième ligne, de masques tissus lavables entre 30 et 50 fois. Nous avons aussi décidé de fabriquer des masques pour les enfants. C'est terrible, mais nous avons une fabrication qui sera de 1000 masques pour les petits. Évidemment, il n'y a aucune obligation pour les parents de faire porter des masques aux enfants. Sachez que sera à votre disposition des masques fabriqués à Monceau, au trait d'union,
pour les petits, les voici. Voilà. J'aurais jamais pensé que dans ma vie de mère, on soit obligé de faire une telle chose. En attendant, sachez que ces masques sont à votre disposition si vous le souhaitez. Les travaux du skatepark ont repris. Je me suis d'ailleurs rendue sur le chantier. Le terrassement est terminé et maintenant nous attendons l'arrivée, j'espère bientôt, de l'entreprise Sol Synergie. Comme toutes les entreprises, elle a pris du retard dans sa programmation, donc j'espère que nous pourrons les accueillir bientôt, de façon à ce que ce skatepark soit enfin terminé. Nous avons avec mes collègues maires du bassin minier, le maire de Saint-Vallier, le maire de Sanville, le maire de Blanzy, décidé d'offrir au nom de tous les habitants du bassin minier un petit bouquet de muguet pour le 1er mai, mais ça continue encore maintenant, au personnel, à tous les personnels de l'hôpital. Voilà. Je pense que c'est un geste symbolique pour remercier toutes ces personnes qui travaillent à l'hôpital et qui ont connu quand même une situation difficile, très difficile. Alors je veux les remercier au nom de toutes les Montcelliennes et de tous les Montcelliens. J'ai lu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup interpellés avec mes collègues maires. Je pense que être dans le remerciement, être dans la reconnaissance n'est jamais inutile. Et ça ne sert à rien d'opposer des personnes à d'autres personnes. Et la période ne s'y prête pas, je vous assure. Alors, je souhaite terminer ce point de situation avec un message d'espoir concernant l'été du lac. À l'heure où je vous parle, bien entendu, nous souhaitons maintenir l'été du lac, mais dans une forme différente, puisqu'il ne s'agit pas de réunir les enfants en groupe très important autour du lac du Plessis. Il y aura des choses autour du lac du Plessis et il y aura des choses autour des animations, des spectacles dans tous les espaces de la ville de Monceau. Grands parcs, mais aussi espaces culturels qui seront cette année ouverts à circonstances exceptionnelles, décisions exceptionnelles et mobilisation exceptionnelle. Je fais d'ailleurs appel aux associations, mais aussi aux intermittents du spectacle, aux artistes. Je fais aussi appel aux sportifs qui souhaitent animer des petits groupes dans nos espaces pour que les enfants, les adolescents, les parents, voire les grands-parents puissent se retrouver en respectant les règles de distanciation chaque jour. Notre projet, c'est qu'il y ait presque tous les soirs des spectacles dans nos espaces. Alors des spectacles, bien entendu, petite jauge. Je sais que certains s'inquiètent en se disant mais comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir les règles de distanciation? Eh bien tout simplement, ça sera compliqué, mais il y aura par rapport à chaque activité, par rapport à chaque spectacle, un responsable qui fera respecter les règles de distanciation. Tout ça, c'est organisé par rapport à un protocole et par rapport à une organisation que nous sommes en train de mettre en place. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent sur ce nouvel été du lac, à Monceau, partout à Monceau, parce que ce qui compte pour nous, ce qui compte pour moi, c'est que ceux qui ne partiront pas en vacances, et ils seront nombreux, je le sais, hélas, je sais que vous serez nombreux à ne pas partir en vacances, ne pas pouvoir partir en vacances, eh bien, ils trouvent un peu de quiétude pour l'été du lac. Voilà, je vous remercie et je vous dis, prenez soin de vous. Et même si
le déconfinement est annoncé, restez chez vous, de façon à ce que nous puissions lutter efficacement, tous ensemble, contre ce virus. Je vous remercie, bon dimanche à vous toutes et à vous tous, et à très vite pour reparler de l'organisation pour le retour de nos enfants dans nos écoles. Merci.